pour laquelle c'est comme si j'ai gagné aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est une journée de travail, de prière pour les anciens, pour les grands dirigeants du club qui nous ont laissé se souvenir, qui nous ont laissé un terrain de football, qui nous ont laissé un siège, ce qui n'est pas évident parce que ça c'est le problème, c'est un grand problème pour tous les grands clubs traditionnels. Mais heureusement que nos dirigeants ont pensé à nous laisser tout ce patrimoine qu'on a le droit forcément d'améliorer. Parce que lorsque j'arrivais à la tête du club il y a 10 ans, j'avais dit que le problème du Jaraaf, ce n'est pas les titres. Ce n'est plus gagner une Coupe du Sénégal ou gagner un titre de championnat, mais c'est améliorer l'état des infrastructures. C'est avoir notre propre terrain de football avec lequel on peut s'entraîner tous les jours de 8 h du matin maintenant jusqu'à 22 h parce que le terrain est maintenant électrifié. Il y a la lumière tout le soir. Les joueurs peuvent s'entraîner l'heure à laquelle ils voudront. Ça, c'était un des principaux objectifs de notre mandature. Je crois qu'on est à mi-chemin et je pense qu'on est en train de la réussir. C'est ça qui a été notre objectif et là on est dessus. L'équipe est en stage depuis 10 jours. Mais bon, il faut dire que l'objectif principal de cette année demande le championnat. Bon, la Coupe d'Afrique, on va essayer d'aller le plus loin possible parce qu'on a une toute nouvelle équipe. Parce que l'équipe pratiquement a changé de visage à 90%. On a fait, je pense, j'espère, un très bon recrutement qui nous permettra d'aller le plus loin possible. C'est ça qui reste l'objectif. Au Jaraaf, on n'est pas en compétition, on est une famille. Et c'est les anciens qui se regroupent pour dire c'est celui-là, c'est Ibra, c'est Demba, c'est Samba. Moi, c'est comme ça que j'ai pris le club. Il n'y avait pas d'élection, il n'y avait rien du tout. C'est le même cas aussi au niveau des anciens internationaux. C'est une question de confiance. Moi, je pense que si la relation de confiance est là, on fait un consensus autour d'une personne. Et cette personne-là se trouve être Chersek, qui a cette légitimité-là. J'espère que j'ai cette légitimité qui fait que les gens pensent que je dois être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Mais au Jaraaf, on ne connaît pas d'élection, il n'y a pas d'étirement. Rien du tout. Moi, je suis né au Jaraaf, j'ai grandi au Jaraaf. J'ai tout le temps dit que le Jaraaf, c'est mon école. Parce qu'à 10 ans, je suis rentré à l'école de Médina et je ne suis plus sorti. Peut-être en 2 ou 3 ans, lorsque j'étais en Tunisie, mais je suis revenu vite fait. Bon, j'ai été président de section, vice-président du club, président du club avec la confiance des anciens. Ce n'est pas un mérite, mais il y a des gens qui le méritent plus que moi, autant que moi, dis-moi. Il y a Youssou Dial qui le mérite autant que moi, Léonard le mérite, et Salou Seck qui est parti, paix à son âme, le mérite autant que moi. Mais le Jaraaf reste une famille, une grande famille, et on a l'habitude de se retrouver pratiquement tous les jours pour discuter de tout. Et toujours on met en valeur la personne qu'on espère être la mieux placée. Moi, je pense que l'État doit faire beaucoup d'efforts pour les clubs, surtout les clubs traditionnels. Moi, je pense que c'est un projet qui est dans l'air du temps. Depuis 4 ou 5 ans, on en parle, mais on ne va rien venir. Parce que les clubs demeurent des entreprises, des grandes entreprises, parce que nous, on a peut-être une 60aine d'employés à travers les joueurs, certains 90, parce que c'est lui qui s'occupe des finances. Moi, je ne sais même pas, je pense qu'on était à 60. Mais on demeure une moyenne entreprise. Et le niveau de salaire qu'on paye à la fin du mois, c'est très difficile pour les équipes traditionnelles qui n'ont pas de sponsors, qui n'ont pas de soutien. Si on va jusqu'à les Rwandais nous prennent nos joueurs, les Guinéens nous prennent nos joueurs, les Maliens nous prennent nos joueurs. Mais parce que ces clubs, ces États-là, ont des subventions de l'État. L'État les accompagne sur le plan financier. C'est pour ça que tu vois parfois un joueur quitter le Dakar pour aller jouer à Conakry. C'était impensable il y a 5 ou 6 ans. Mais eux, ils ont l'appui de leur État. Nonobstant cela, ils ont aussi de l'appui de gros sponsors. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a Canal+, il y a des sponsors qui viennent soutenir, accompagner le championnat local. Si nous, on avait ce genre d'accompagnement-là, c'est sûr que nous, on a les talents qu'il faut et qui ne vont jamais quitter le Sénégal pour aller prendre des salaires de 1 000 $ à l'extérieur. Je pense que l'État doit encore accompagner le sport en général. Je pense que c'est dans l'esprit des autorités, des autres autorités, pour qui nous pensons qu'ils vont nous aider. Parce que c'est très difficile d'avoir une équipe. Surtout nous les équipes traditionnelles. On n'a pas de soutien, on n'a rien du tout. On se bat avec nos propres armes. C'est vrai qu'il y a des dirigeants et dans une équipe, tout le monde n'a pas les moyens financiers. Il y en a qui ont la force, il y en a qui ont l'esprit, il y en a qui ont l'argent. Et là, c'est ça qui fait que tout le monde, chacun donne ce qu'il a. Et au bout du truc, quelqu'un complète. Mais c'est très difficile. Mais nous, au Jaraaf, on a la chance quand même d'assurer. On a la chance peut-être d'assurer de faire face à toutes les dépenses, mais ce n'est pas du tout évident. La fédération nous a donné 25 millions il y a 2 semaines, mais pratiquement les 15 millions sont partis parce qu'on est en stage.
Ça, c'est rien du tout. Le regroupement a tout bouffé. Entre l'hôtel, la bouffe, le déplacement, les équipements. Vraiment, mais c'est quand même un truc salutaire, un appui salutaire. Et on remercie la fédération à travers ce geste, à travers son président Augustin Senghor, qui nous a appuyés avec un appui très constant. On lui remercie pour ça. Et puis j'ai vu aussi tout à l'heure le vice-président Doudouad d'ici, les gens du Casport aussi, du Djaldiop, de Gorée qui sont venus nous soutenir, qui sont venus assister à la journée. Et c'est ce climat-là qui doit exister entre les clubs. On n'est pas des ennemis. Peut-être on peut avoir un esprit de compétition, on n'est pas en guerre, on est en compétition. On est en compétition et la compétition doit être saine. Parce que moi je pense que toutes les équipes, tous les joueurs qui forment les équipes, on est de la même famille, on est tous des Sénégalais. Championnat Djaraf Pikine, par exemple, les gens se battent comme des chiffonniers. Djaraf Tenguet, les gens cassent les bus de Djaraf. Moi je rêve un jour où les supporters de Djaraf et de Pikine sont dans la même tribune. Le jour où les supporters de Djaraf et de Tenguet sont dans la même tribune. C'est-à-dire qu'on ne les sépare pas, qu'on porte les mêmes couleurs. Parce que ça c'est le Sénégal. Je pense qu'on doit arriver à ce niveau. Les dirigeants doivent faire ce travail-là, mais ne pas monter les supporters. Moi je pense que ça c'est pas bien. Il faut que les gens se rectifient pour qu'il n'y ait pas de graves problèmes plus tard. Parce qu'à ce rythme-là, ça va être compliqué. Parce que nous-mêmes, peut-être un jour on ne va pas aller à Tenguet pour voir Djaraf Tenguet. Peut-être un jour Tenguet ne va pas venir, ou bien on ne va pas aller à Pikine, ou Pikine ne va pas venir. Moi je pense que il y a un travail qui doit se faire à ce niveau, entre les dirigeants, surtout les supporters. Parce que moi-même l'année dernière, j'avais instruit le président des supporters à inviter les trucs de Pikine pour qu'on voit ensemble. Parce que Djaraf Pikine, c'est la même famille. C'est les gens qui habitent à la Médina qui ont déménagé à Pikine. Moi, j'ai de la famille là-bas. C'est les gens qui habitent à la Médina, les maisons sont trop petites, ils ont allé à Pikine, Guédiawaye. C'est ça, mais c'est la même famille. Il faut que les gens se retrouvent. Il faut que les gens dépassent cet esprit de guerre. On n'est pas en guerre, on est des familles et le sport demeure un jeu. Un jeu, c'est rien plus qu'un jeu. Quand on gagne le Sénégal, tu l'as oublié. Pour te dire que c'est un jeu, quoi. Vraiment, il faut que les gens se ressaisissent.